Donc voilà pour une deuxième petite partie sur l'assistant glissière avec 3D Studio Max 2011 pour montrer à partir du moment où on veut désactiver ou revenir modifier son contrôleur un petit oubli de la vidéo du d'avant. Donc je vous montre, c'est assez rapide. Mettons qu'un objet ait reçu une animation de contrainte en glissière. Vous voyez, lui je peux plus le déplacer comme ça. Par contre je peux le déplacer dans les autres axes. En gros, ce qui veut dire que la fonction d'animation de ma boîte maintenant n'est plus que contrôlable par ma glissière. À ce moment-là, je voudrais par exemple libérer ma boîte de son contrôleur. Nous avons le menu mouvement avec la fonction paramètres. Dans paramètres, on peut voir ici affecter les contrôleurs. En développant le contrôleur que l'on a modifié, donc c'est en position sur Z, on voit ici l'espèce de petite case me montre qu'un contrôleur est actif. En double-cliquant dessus, je pourrais venir modifier en cas d'erreur de direction mon manipulateur. Je peux le déconnecter directement, toc, ou le reconnecter comme je veux. À partir du moment où je veux le supprimer complètement, il faudrait cliquer par exemple dans la case d'affecter contrôleur pour lui donner à nouveau un contrôleur de Bézier. C'est donc le flotteur Bézier, toc, qui est le flotteur classique d'animation, je dirais, en mode comment dire, en mode courbe, tout simplement. En imaginant ici, là, on pourrait voir une animation en mode ligne de cet objet. Donc, elle n'est plus contrôlée du tout par mon manipulateur. Donc voilà. À partir du moment où on veut contrôler des objets d'une manière efficace, comme ce que j'ai montré pour la porte, on pourra passer par l'éditeur graphique, éditeur de courbe, pour justement venir voir chaque chose. En gros, vous pourrez modifier tous les paramètres présents dans l'éditeur de courbe. Donc là, on voit bien, c'est l'ouverture de ma porte qui est animée par un contrôleur, tout simplement. J'aurais fait une animation en mode clé de mon bouton, c'est ici aussi que je pourrais venir le modifier. Donc on reviendra bien évidemment sur l'éditeur de courbe qui nous permet en fait de contrôler tout type d'animation, matériaux, objets, paramètres dans 3D Max. Voilà donc pour ce petit oubli complémentaire à la vidéo des assistants glissières de 3D Max. Merci.